Bonjour à toutes et à tous. Donc en 24 heures, j'ai réussi à trouver un emploi. Et en moins de 24 heures, j'ai réussi à trouver un emploi et un logement en Bretagne. J'y suis allé mercredi dernier. On est samedi 13. Donc durant l'épisode neigeux, on se croirait au Canada là en ce moment. Regardez ça. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé, ce qui a traversé ma tête, parce que là on est quand même dans les recherches de terrain en région centre et en Bourgogne. Vous vous demandez certainement pourquoi un tel changement de situation. Donc je vous avais parlé dans la précédente vidéo, dans l'une des dernières vidéos, que pour trouver du travail à la campagne c'était pas si compliqué que ça. Moi en ce qui me concerne, donc c'est que j'ai trouvé un logement en moins d'une heure sur c'était sur le Bon Coin en fait. Donc un petit logement pas très cher, moins de 250 €. Et donc je suis parti directement le jour même. Alors je suis parti à 13 h. Le GPS m'avait indiqué que j'étais censé arriver à 16h30. À 6h moins le quart, j'étais dans les bouchons sur l'autoroute. Donc il y avait du verglas, il y avait qu'une voie qui fonctionnait. Il y avait beaucoup d'accidents, beaucoup de voitures dans les fossés et tout. Donc j'avais vraiment choisi le mauvais jour, mais je voulais vraiment tout de suite y aller. Je me suis dit tiens, je me fais 2 jours en Bretagne. En même temps, je fais comme si j'y vivais. Je cherche du travail, etc. Donc j'ai réussi à parcourir 330 km donc, sous la neige. Donc autoroute et tout, c'était vraiment dangereux. J'ai failli perdre le contrôle du véhicule à plusieurs reprises. Il y avait des camions garés sur le côté et tout, c'était vraiment un bazar pas possible. Je suis parti là-bas, 6h moins le quart, j'étais encore dans les bouchons, tout ça, et je me suis dit bon, il faut que je mange, il faut que j'ai de quoi manger ce soir. Donc je suis sorti, premier patelin, bon j'étais déjà en Bretagne. Premier patelin, j'ai réussi à trouver un Coxy Market, ça m'a sauvé, donc je me suis pris du pain de mie, etc. pour me faire un petit truc à manger. Ensuite je me suis dit est-ce que je passe la nuit dans la voiture, donc j'avais mon duvet, mon oreiller, etc. Et puis finalement le Coxy Market m'a dit qu'il y avait un hôtel pas très loin. Je suis parti à l'hôtel, j'ai passé ma nuit à l'hôtel. Le lendemain matin je suis parti voir le logement tranquillement. Je suis arrivé à 9 h, donc réveil à 6 h, départ à 7 h, tout ça. Je suis arrivé, donc le logement m'a plu directement. Sympa, donc moins de 250 €, un coin super sympa, pas beaucoup de circulation, etc. Et ensuite, je suis parti directement à 2 km du logement, déposer mon CV dans une intérim. Et tout de suite, on m'a dit qu'il y avait du boulot. Alors certes, c'est pas le boulot dont rêve tout le monde, hein. Moi, franchement, j'aime pas du tout ce genre de boulot. C'est les boulots qu'on fait quand on a 20 ans. Donc c'est du boulot dans les entrepôts, de la manutention, tout ça. Mais je veux dire quand même, en moins de 24 heures, trouver un boulot et un logement, voilà, c'est faisable. Donc le cadre, vivre dans un cadre qui nous plaît, avoir un boulot qui plaît moins, mais donc tout ça c'est réalisable. J'ai pas filmé parce que j'étais en pression tout le trajet, j'étais vraiment accroché à mon volant, c'était dangereux. C'était vraiment très dangereux là, je sais pas si vous regardez les infos, mais même encore aujourd'hui ils vous montrent la Bretagne sous un gros manteau de neige. Donc la route était vraiment pas impraticable mais presque. Donc c'était vraiment mission impossible, mais c'était pour vous dire que tout ça c'était faisable. Donc voilà, c'est... D'autre part, je me suis aussi inscrit sur un site pour vivre au Canada. Comme ça, je voulais voir ce que ça donnait. J'ai été rappelé dans la journée. J'ai expliqué ma situation, j'ai dit que moi c'était pour avoir du boulot et un logement. J'ai eu une femme au téléphone qui m'a dit donc qu'il faut avoir le passeport. Bon, moi mon passeport il était plus valide, enfin il allait ne plus être valide dans 8 mois, donc elle m'a conseillé de le refaire, de le prolonger. Je ne sais pas ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Et donc et elle m'a confirmé que si je posais les pieds au Canada, ça serait pour rentrer dans un logement et avoir un boulot le jour même où j'arriverais. Donc, et tout ça, c'est pas des blablas, hein, je veux dire, c'est la base du déplacement, quoi. Elle a très bien compris. Donc c'est une personne qui vérifie que
bah, que le casier est vierge, il faut un casier vierge. Moi, le boulot que je fais, c'est du service à la personne, donc tout de suite ça l'a branché. Elle m'a dit oui, ça va être très utile, vous avez un fort potentiel là-bas. Donc venez, nous on aime les Français qui travaillent comme ça, qui veulent réussir. Elle m'a dit qu'il y avait moyen de se faire rapidement une clientèle, qu'il y avait des personnes à droite, à gauche qui étaient dans des villages qui avaient besoin d'aide à leur quotidien, dans leur quotidien. Donc voilà pour mes mésaventures de cette semaine. Ça a été très très chargé au niveau de cette petite folie en fait, on va dire, hein, parce que je suis quand même parti en Bretagne. Le lendemain, je suis revenu avec l'épisode neigeux. C'était vraiment un bazar pas possible. Par contre, j'ai vraiment kiffé. C'était une sorte de road trip. Et donc, je vous dis franchement, hein, trouver du boulot et un logement, c'est carrément faisable. Alors, les 3/4 des personnes que j'ai appelées, ils voulaient absolument un CDI pour le loyer. Ils voulaient que je leur montre un CDI. Après, moi, je suis tombé sur des personnes, j'ai expliqué ma situation. J'ai dit, ça fait 8 ans que je fais du service à la personne, que je travaille chez des particuliers. J'ai mon plus gros employeur qui déménage à Lyon. Mon second plus gros employeur qui est décédé malheureusement du Covid. Ça me fait une perte de chiffre d'affaires de 50%. C'est énorme, de plus de 50%. Et donc, bah, ils se sont mis à ma place et ils ont vu, ils ont cerné, ils m'ont cerné. Donc après, ils m'ont demandé qu'est-ce que j'ai fait auparavant. Je leur ai dit un petit peu ce qu'il y a décrit sur mon CV. Donc voilà, c'était une petite histoire, l'histoire de cette semaine neigeuse, qui était très riche, très intéressante, et pas de tourpeau par contre, mais très agréable. Et si c'était à refaire, je le referais. Voilà, donc je vous souhaite, à vous qui décidez de partir pour trouver du travail et vivre ailleurs, d'y croire. C'est trop facile. C'est vraiment trop facile quand on n'a pas d'enfants. Quand on n'a pas d'enfants, surtout, c'est vraiment très très simple. Après, ceux qui sont déjà en famille, c'est tout de suite plus compliqué. Mais voilà, croyez en vos projets. Franchement, moi j'ai passé une super semaine. C'était pas de tourpeau comme je l'ai dit, mais c'était vraiment génial. Bon bah portez-vous bien, à très bientôt. Et lors de mon prochain live, on discutera de tout ça, on fera le point. Vous devez vous demander pourquoi je cherche des terrains en France alors que je m'apprête à partir en Bretagne. Pourquoi j'ai appelé le Canada, pourquoi. Et tout ça, donc ça va être un live. Et puis il y en a d'autres qui sont prévus, comme je vous avais dit il y a déjà 2 ou 3 mois. On a une série de lives à faire ensemble sur des sujets qui avaient l'air de vous brancher. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, profitez de la neige, du beau temps et couvrez-vous bien. Allez, à bientôt, ciao.